Le cerveau, c'est un truc fascinant, non? Il nous interroge, il nous surprend, mais il est aussi la cible de tout un tas d'idées reçues. On les appelle des neuromythes. Ce sont des croyances tellement ancrées qu'on finit par les prendre pour des vérités. Aujourd'hui, on va en décortiquer 10, parmi les plus célèbres, pour voir ce que la science en dit vraiment. Allez, on commence par le plus connu de tous, le grand classique, celui qu'on a tous entendu au moins une fois. L'idée que 90% de notre cerveau dormirait, là, en attendant sagement qu'on le débloque. Alors, info ou atox? Accrochez-vous bien, la réponse est assez catégorique. On va donc commencer par les mythes qui touchent au cœur même de ce qu'on pense être notre potentiel. Ces idées qui nous font rêver à des capacités cachées, des super-pouvoirs qui ne demanderaient qu'à être réveillés. Et la réponse est un immense faux. Ce mythe est super tenace, mais il vient en fait des années 30. À l'époque, la technologie n'était tout simplement pas assez précise pour voir toute l'activité du cerveau. Et attention au piège des images d'aujourd'hui. Quand on voit des zones qui s'allument en couleur sur un scanner, ça ne veut pas du tout dire que le reste est éteint. Non, ça veut juste dire que ces zones-là sont particulièrement actives à ce moment précis. En réalité, la science nous le prouve, on utilise 100% de notre cerveau. Chaque région est connectée aux autres et il y a une activité constante, même quand on dort. Notre vrai potentiel, il ne vient pas d'une réserve inutilisée, non, il vient de quelque chose de bien plus puissant, la plasticité cérébrale. C'est cette capacité incroyable que notre cerveau a de se réorganiser, de créer de nouvelles connexions, et ça tout au long de notre vie. Bon, après le potentiel, on va s'attaquer à la personnalité. Parce que là aussi, il y a un mythe très populaire qui voudrait nous ranger dans des petites cases bien définies en fonction de quel côté de notre cerveau serait le plus fort. On a tous déjà entendu ça, c'est sûr. Ah, lui, c'est un artiste, un vrai cerveau droit. Ou à l'inverse, pour quelqu'un de très carré, très logique. Cette idée est tellement populaire qu'elle a inspiré des tas de tests en ligne, comme la fameuse illusion de la danseuse qui tourne. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Nos deux hémisphères, il faut les voir comme des collaborateurs inséparables. Ils se parlent en permanence via une sorte d'autoroute de l'information qu'on appelle le corps calleux. Alors oui, bien sûr, il y a des spécialisations. Le langage est souvent plus localisé à gauche, la perception de l'espace plutôt à droite. Mais ça n'a rien à voir avec la personnalité. Qu'on soit artiste ou ingénieur, les deux côtés de notre cerveau s'activent et travaillent main dans la main. Allez, on change de sujet et on s'attaque à un domaine qui nous concerne tous, l'apprentissage. Et là, les fausses croyances, elles sont loin d'être anodines. Elles peuvent avoir un vrai impact sur la façon dont on apprend ou dont on enseigne. On va en explorer 3 parmi les plus coriaces. D'abord, est-ce que tout est vraiment joué avant l'âge de 6 ans? Ensuite, est-ce qu'on a tous un style d'apprentissage qui nous est propre, visuel, auditif ou autre? Et enfin, est-ce qu'écouter du Mozart peut vraiment booster notre intelligence? Voyons un peu ce que la science en pense. Premièrement, l'idée que tout se joue pendant la petite enfance, c'est faux. Bien sûr, c'est une période d'apprentissage hyper intense, mais notre cerveau, lui, il est câblé pour apprendre toute notre vie. Ensuite, la fameuse théorie des styles d'apprentissage. Moi, je suis visuel, moi, je suis auditif. Eh bien, la science a montré que c'est une énorme simplification. En réalité, on bénéficie tous d'un support visuel. Notre cerveau adore les images. C'est comme ça, peu importe nos préférences. Et l'effet Mozart, alors, ça c'est une histoire incroyable, un vrai cas d'école de bug scientifique. Tout part d'une petite étude en 1973 sur des adultes qui montrait un gain de QI minuscule et surtout temporaire. Mais le mythe a explosé. Le marché a été inondé de produits pour enfants. Le gros problème, l'étude originale n'a jamais pu être reproduite. Au bout de 15 ans, la communauté scientifique a jeté l'éponge. Et pourtant, encore aujourd'hui, la croyance est toujours là. Bon, et nos performances au quotidien, on en parle. On cherche tous à être plus efficaces, plus productifs. Mais là encore, on est souvent guidé par des idées qui ne tiennent pas la route. Prenons le mythe du multitâche. On entend souvent dire que les femmes y seraient meilleures, ou les jeunes. La réponse de la science est hyper claire. Non, le cerveau humain n'est tout simplement pas fait pour ça. Quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, en réalité, on est plus lent et on fait beaucoup plus d'erreurs. La seule petite exception, c'est quand une des deux tâches est totalement automatique, comme marcher et parler en même temps par exemple. Abordons maintenant un sujet un peu délicat, l'idée qu'il y aurait une intelligence masculine et une intelligence féminine. Alors oui, il existe de petites différences anatomiques, c'est vrai, mais la science est formelle. Aucun lien n'a pu être établi avec nos capacités intellectuelles. Les petits écarts de performance qu'on peut parfois observer s'expliquent bien mieux par des facteurs sociaux, culturels que par la biologie. La vraie leçon ici, c'est que nos cerveaux se ressemblent bien plus qu'ils ne diffèrent. Regardez bien ce chiffre, 11 430. C'est le nombre de personnes qui ont participé à une étude gigantesque publiée dans la prestigieuse revue Nature. Et cette étude, elle s'est penchée sur l'efficacité des fameux jeux d'entraînement cérébral. Alors, ça marche, ces jeux? Eh bien, les résultats sont un peu décevants. Après 6 semaines, le groupe qui a joué à ces jeux s'est amélioré, oui, mais pas plus que le groupe qui faisait des exercices de logique classique, ou même que le groupe qui devait juste chercher des infos sur Internet. Bref,
Il n'y a pas de potion magique. Et pour en finir avec la performance, on va balayer 2 dernières idées reçues. D'un côté, la Brain Gym. C'est une méthode qui promet d'améliorer l'apprentissage avec des mouvements. Elle est tout simplement rejetée en bloc par les scientifiques. Aucune preuve. De l'autre, le rêve d'apprendre pendant son sommeil. C'est impossible. Pour apprendre de nouvelles choses, il faut être éveillé, attentif. Le sommeil, lui, il a un rôle crucial. Il vient consolider, renforcer ce qu'on a appris pendant la journée. Bon, après avoir démonté toutes ces fausses croyances, il est temps de se concentrer sur le positif, sur ce que la science nous apprend vraiment sur notre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, que notre potentiel est énorme, parce qu'on utilise bien tout notre cerveau. Deuxièmement, que pour être efficace, mieux vaut se concentrer sur une seule chose à la fois. Troisièmement, qu'on peut continuer à apprendre toute notre vie. Quatrièmement, qu'on apprend mieux avec des images. Et enfin, et c'est super important, que nos capacités ne sont absolument pas définies par notre genre. Ça veut dire aussi qu'on peut maintenant mettre de côté sans regret tout un tas d'idées. On peut oublier les styles d'apprentissage VAK, on peut oublier la caricature du cerveau droit créatif et du cerveau gauche logique, on oublie l'effet Mozart, la Brain Gym et l'idée que les jeux de brain training sont une solution miracle. Ça fait un bon ménage dans nos croyances, non? Finalement, démystifier tout ça, ce n'est pas juste pour la culture générale. Ça change vraiment la façon dont on perçoit nos propres capacités et celles des autres. Ça nous invite à être plus critiques face aux solutions miracles qu'on nous vend partout et à nous concentrer sur ce qui marche vraiment. Alors, la question que ça pose, elle est simple. Maintenant, avec tout ça, quel regard allez-vous porter sur votre propre cerveau?